Le contenu, aujourd'hui, regardez, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait réalisé la dernière fois. On exécute. Aujourd'hui, on va parler on va travailler sur l'insertion de données, la modification de données et la suppression de données à partir d'une table dans SQL Server. Alors on avait travaillé pour faire un petit rappel sur ce qu'on avait jusqu'à. Le clic sur le bouton étudiant nous permet d'accéder au formulaire de recherche. Voilà. Alors là, pour le remplissage du data grid view, on avait fait une méthode, une procédure pour le remplissage du data grid view. On a fait une autre, par exemple, si je fais les étudiants dont le nom commence par lettre A, normalement il va donner que lettre A. Et si je fais avec la lettre M, H, il n'y a personne. Et là, j'ai fait une combinaison entre les deux critères de recherche. Et après, on va travailler sur la ville, ici pour les radioboutons, par exemple, pour le masculin et féminin. Alors, comment on avait fait ça? On a construit, on va aller sur notre module, ici, on avait appelé procédure. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va aller sur le module procédure, s'il vous plaît. Alors, on avait connecté, déconnecté ici, on avait rempli le grid là. Il avait comme paramètre le nom de la table et un objet de type data grid view. On avait travaillé avec l'objet commande, le contexte. Là, on a fait select étoile from et on a mis le nom du paramètre table. Et on a créé par exemple, un data table qui s'appelle dt concaténé avec le nom de la table. On avait créé une deuxième procédure qu'on avait appelée remplir grid SQL. Je suis en train de répéter pour vous. Là, il a comme paramètre le data grid view, la table à partir de laquelle la table à partir de laquelle je vais faire select étoile, et un petit string ici que j'avais déclaré que j'ai appelé SQL where. Dans ce string là, je vais faire la partie de la requête là où il y a where. C'est-à-dire, regardez, tout reste le même, tout ce qu'on avait fait est resté le même. Ça, cette instruction, c'est pour dire quoi? On avait dit, voilà, au moment de la création de la data table dans le dataset, si par exemple je veux créer une table DT client pour le DT étudiant, si je la crée pour la première fois, il n'y a pas de problème. Il fait le résultat de cette étoile, il le met dans la table DT étudiant. La deuxième fois où je vais exécuter cette requête-là, s'il trouve que le data table il existe déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute les données que j'ai le flux SQL, le résultat du flux SQL, il le rajoute dans la table. Je me retrouve avec un data grid avec des lignes en double. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit ici? If ds.tables de dt de table is not set, ça veut dire si elle existe, ce data table avec le nom, par exemple, si je l'appelle avec la table étudiant, il va créer dt étudiant. Je lui ai dit, si tu trouves que la table est déjà là, tu la vides. Là, je lui ai dit, ds.tables de ça veut dire que ce data table pour être clear. Là, il est en train de vider, il vide le data table, et puis il le remplit à partir de là. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma requête ici? J'ai fait select étoile from table, et j'ai concaténé avec le petit string SQL where dans lequel je vais faire where, par exemple, du nom étudiant, like, ceci, and that. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il a fait dans recherche étudiant, par exemple, ici, design. Je double-clique sur, par exemple, ici sur le nom, regardez. Je double-clique sur textbox nom, il me donne automatiquement l'événement text change, ça veut dire la modification du texte dans la zone de texte, où je suis en train d'ajouter des lettres, et je suis en train de supprimer des lettres. Chaque changement du contenu du textbox, ce programme va s'exécuter. Alors, ce programme, il fait quoi? J'ai déclaré un STR, un string. Dans ce STR, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la partie where de l'enquête SQL.
Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit where non. Là, je suis en train de chercher avec le nom. Where non, like, txt non, point text, concaténé avec le pourcentage. And, et là, on avait développé au début, on avait travaillé seulement sur le nom. And, le prénom, like, ce qui est dans la zone de texte txt prénom, concaténé avec le pourcentage. Là, c'est quoi? Et là, je vais le remplir grid de info SDR. Ça, c'est une vue. On avait créé une vue. C'est comme pour la table. Alors, on va voir ce qui se passe ici. Regardez. Je vais cliquer là. Je vais faire un point d'arrêt pour savoir dans SDR ce qu'il va créer. Je vais exécuter. Je clique sur étudiant. Et lorsque je vais taper, par exemple, ici pour élève, je vais taper A, automatiquement, il va aller il va s'arrêter. Parce que je suis en train de gérer le text change du textbox txt non. Si je fais F11, regardez s'il a écrit ici. Alors, je vais agrandir là pour que vous puissiez le voir. Regardez. Il a fait where, non. Regardez. Where, non. Like. Qu'est-ce qu'il y avait dans txt non? Alors, je vais faire monter là. Where, regardez ici, non, like, txt, non, point text, il n'y a pas dans txt, point text. Je vais noter A, je vais écrire A, et là c'est le pourcentage, ici il va me l'écrire là. Ça veut dire quoi dans la requête SQL? Tu ressors les lignes dont le nom commence par la lettre A. And, prénom, like, rien du tout, pourcentage. Si vous faites ça, regardez. Si vous faites select from étudiant where non like A pourcentage and prénom like rien du tout pourcentage, quand vous faites rien du pourcentage, c'est comme si vous faites ce select étoile. Il ne prend pas en considération cette partie-là. Moi, ça me règle le problème pour ne pas réfléchir est-ce que les textes sont bien remplis ou non. Voilà. Bien. J'ai fait la même chose. Regardez. J'ai fait la même chose dans le texte prénom text change, c'est-à-dire j'ai refait pratiquement la même requête. Maintenant on va aller sur, regardez, on va aller sur l'insertion. On va aller sur l'insertion. Alors si je fais nouveau, normalement, il doit me donner le formulaire de saisie des études. Ce que je vais faire, je vais remplir un étudiant. Je vais faire ajouter. Normalement, il doit prendre les données à partir de ce formulaire et l'insérer et les insérer au niveau de la table étudiant de la base de données, comment on l'appelle, GSE. Et d'un autre côté, il va la rajouter ici pour me dire que vraiment, il l'avait ajouté dans la table et à partir de la table, il m'avait rempli le data grid view. Alors, premièrement, je vais prendre les valeurs de ça. Je vais les insérer. Pour insérer, regardez, je vais aller sur le formulaire ici, et je fais, il n'y a pas ajouté, ça c'est la recherche. Je vais aller sur les user control, saisie étudiant, ici, et, oui. Non. Non. Quand vous cliquez ici, là je suis dans la recherche. Ce formulaire est servi pour la recherche. J'ai créé un deuxième formulaire. Regardez, c'est pas le même formulaire. Quand vous cliquez nouveau, il va sur le formulaire de saisie. Ça c'est pour la saisie des étudiants. Ça c'est juste pour l'affichage, c'est pas pour la recherche. Juste pour voir que ça s'est ajouté. Ça va? Alors, lorsque je vais remplir ce formulaire-là, et je clique sur ajouter, normalement il doit m'ajouter ça dans la base de données, dans la table. Le data grid view ne sert que représenter la table. L'essentiel c'est que j'envoie sur la table et à partir de cette table-là, je vais remplir le data grid view comme ça. Ça marche? On y va. Alors, je vais aller sur le formulaire et je vais aller sur ajouter. Alors, de quoi j'ai besoin? Pour ajouter, je n'ai pas besoin de dataset. Je vais ajouter ce qu'on appelle en mode connecté. Sur Internet, il y a deux modes.
Il y a le mode connecté, il y a le mode déconnecté. Le mode déconnecté, c'est celui que j'ai utilisé pour remplir le DataGrid. Pourquoi c'est déconnecté? Je fais avec l'objet commande select étoile formatable, je crée un data adapter, je lui affecte l'objet commande, je crée un data dans le dataset et je peux me déconnecter de la base de données à ce moment. Et je prends à partir du data et je remplis le DataGrid View. En étant déconnecté de la base de données, je ne travaille qu'avec le data. Pour l'ajout, il est préférable d'utiliser le mode connecté, c'est-à-dire que vous envoyez directement la requête SQL insert info. Je n'ai pas besoin d'un objet data adapter et je n'ai pas besoin d'un objet dataset pour faire ça. J'ai besoin seulement de l'objet connection, j'ai besoin seulement de l'objet command. Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, je vais voir pour mes procédures ici. Pour le moment, connecter et déconnecter, je vais rendre public pour pouvoir les utiliser. Après, je prends tout ça et je vais le mettre dans ma procédure. Je fais public pour pouvoir l'utiliser. Et là, je fais public pour pouvoir l'utiliser. Public. Voilà. Je vais aller sur mon user control, ces étudiants, celui-là. Je double-clique et je vais aller sur l'événement, clique sur le bouton BDN ajouter. Alors, je vais faire connecter. Je vais faire déconnecter. Et entre les deux, je vais commencer à travailler. Alors, je vais voir ces objets-là que j'ai déclarés ici. Je vais les déclarer publics pour pouvoir les utiliser. Oui. Je vais déclarer public pour pouvoir les utiliser à l'intérieur de... Voilà. Je vais aller là. Je vais connecter. Alors, de quoi j'ai besoin? D'un objet command et d'un objet connection. Je me suis connecté, il n'y a pas de problème. Alors, je fais cmd.connection est égal à con. Là, j'ai réglé le problème pour pouvoir me connecter à la base de données. Et regardez, cmd.commandText. Command texte. Et là, regardez, je vais faire une requête insertion directe. Mais, je fais insert into. J'ouvre la parenthèse, je fais chat. D'accord? Je fais values. Et cette fois, values, les valeurs, je vais les prendre à partir de à partir du formulaire, à partir des ans de texte, des cas accouchés, des radioboutons, des convoques, et ainsi de suite. Bon. Alors, je vais ouvrir ma base de données rapidement. Je me connecte. Je vais aller sur ma base de données pour pouvoir écrire une requête tranquille, normale. Je vais l'écrire dans l'analyseur de requête ici. L'AgMed. Alors, maintenant vous le savez, c'est comment? Je vais aller sur ma base de données, je vais aller sur ma table étudiant, je vais ouvrir ça, colonne. Ça me permet d'écrire correctement. Et j'écris une requête. Ça, c'est seulement pour faire le copier-coller après. Regardez, je fais insert into. Je ne me casse même pas la tête, je le prends, je la mets ici, je lève le début. Voilà. J'ouvre les parenthèses. Je mets les champs et puis valide. Alors, je mets num E, virgule, nom E. Vous voyez que c'est facile ici. Prénom E, virgule, date de naissance, virgule, sexe, virgule, adresse, virgule, ville. Ça m'évite les erreurs. Ville, pays. Voilà, ville. Encore. Téléphone, email, situation familiale. Ici, je ferme une parenthèse et je fais
values, bon, je vais l'écrire dans la même ligne puisque j'en aurai besoin dans VB. Values. Et là, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Ça marche. On y va. Je prends cette requête-là et je la mets en VB. Voilà. Ici, je commence à travailler. Alors, j'ai besoin de num_e. Où est-ce que je vais le prendre? Regardez bien ce que je fais parce que c'est un peu... Alors, le num_e, c'est un invarchar, c'est-à-dire j'ai besoin des apostrophes. Je vois la parenthèse ici, je mets la première apostrophe. Et je sors. Vous suivez? Tout ça, c'est de l'SQL. Ça veut dire que je ne vais pas prendre des valeurs à partir jusqu'à ce point-là, jusqu'à values. Je ne vais pas prendre des valeurs à partir du formulaire. Mais à partir de là, je vais prendre. Je vais concaténer. Je vais mettre txt num_e. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit txt num. J'ai mal nommé mon. Comment il s'appelle là? Num_e. Mon formulaire ne va pas très bien. Alors, je vais corriger ça. Exercice étudiant. Celle-là, il s'appelle comment? Alors, je vais appeler num_e. Je dois l'appeler num_e. Il ne faut pas que je sorte de la règle que j'ai imposée. Allez, num_e. Ça marche. Et là, je vais aller sur le code. Je reviens et je fais txt num_e. Point texte. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Je concatène. J'ouvre le guillemet. Faites attention à ce que je fais. Ne faites pas en parallèle. Les requêtes ont changé d'une table à une autre. C'est pas la peine de faire en parallèle avec moi. Et qu'est-ce que je fais ici? Je ferme l'apostrophe pour que la valeur soit entre deux apostrophes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la virgule. C'est comme si j'ai écrit ici num_e par exemple, et là je mets entre apostrophes par exemple l'étudiant 1, d'accord, virgule, je fais DB par exemple, là, d'accord, virgule, le prénom, oui. Alors, au moment de l'insertion, tout ce qui est int, double et ainsi de suite, tout ce qui est valeur numérique, vous ne le mettez pas entre apostrophes. Tout ce qui est texte et tout ce qui est date, vous le mettez entre apostrophes. D'accord? Tout ce qui est char, vous le mettez entre apostrophes. Ça marche? Alors, je vais reproduire pratiquement la même chose ici et là. Regardez, quand je fais sur ici, j'ai mis l'apostrophe là, là c'est la valeur, là j'ai fermé l'apostrophe, et là j'ai mis la virgule. Après, je concatène avec le nom. Je vais refaire la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? N'oubliez pas le guillemet parce que celui qui est en rouge, c'est du dur. Ça veut dire qu'il doit lire tel qu'il est. Celui que vous voyez en noir, ça va venir de formulaire. Je continue. Je vais faire monter ça pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que je vais te faire aussi? Je mets l'apostrophe. Je ferme les guillemets. Il la prend comme ça, comme elle. Et après, je fais un commercial. J'ouvre. Plutôt. Je fais txt. Non, c'est ça. Faites attention. Il faut que. Regardez. J'ai le numéro, je l'ai rempli. Il faut que j'ai dans le même ordre. Ici. Il faut que j'ai dans le même ordre. Sinon, il va me faire des valeurs dans des choses bizarres. Ce que je fais comme ça. La réalité, je prends ça pour rester dans l'ordre. Regardez. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais étudiant et je prends tout ça. Moi, j'ai pas voulu le faire depuis le début. Pour vous paniquez pas. Oh. Regardez, pour garder le même ordre, je fais comme ça. Et je continue, regardez. Hop, 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 hop. Et je prends ça. Je le remets dans values et je l'arrange. Pour garder le même ordre. Donc pas aller à chaque fois revoir les champs.
Mais là, j'ai du timekeeper, j'ai des radio boutons et ainsi de suite. Il faut que je gère ça. Regardez. Alors, je fais texter non e.text. Ce que je dois faire, donc la thème, il faut que vous preniez cette habitude-là. Vous n'avez pas compris quoi. Alors, j'ouvre. Qu'est-ce que je dois faire ici? Apostrophe, et je ferme pour qu'il mette la valeur du texte box entre deux apostrophes parce que c'est une chaîne de caractères. Je compte la peine. Hein? Ah, virgule, j'ai oublié la virgule. Et il faut travailler avec une logique. C'est pas la peine de faire des copies-coller à partir du tableau. Si vous ne comprenez pas le principe, parce que ça va changer. Vous allez vous retrouver des cases à cocher, des options, des combos, et ainsi de suite. Vous devez savoir pourquoi vous faites des apostrophes et pourquoi vous faites des guillemets, pourquoi vous faites de la concaténation. Alors, le troisième, c'est le prénom. Bon. Pour cette fois, je vais l'écrire encore une fois. Si je fais txt, il me faut. Comment j'ai fait ça? J'ai pas besoin de faire ça. Je fais un apostrophe ici. txt num e. Là. Et là, je fais un apostrophe là. C'est ça. Je gagne du terrain. Qu'est-ce que je fais ici? txt prénom. Voilà. Point texte, vous suivez. Point texte, je concatène avec quoi? J'ouvre les guillemets. Apostrophe, virgule, apostrophe pour celui qui va venir. Celui qui va venir. Et je ferme. Je concatène. Je vais voir. Alors l'âge, c'est date de naissance. Date de naissance, on va créer un date type. Ça doit être DTP quelque chose. DTP, date de naissance, et là je ne mets pas du point texte, le date type point value. Pour value. Et il me retourne un point value, il me retourne une date. Et je vais voir si ça pose problème, je vais le régler. Parce que les objets, ils changent de. Chaque objet a ses propres limites et a ses propres dates. Finalement, je vais le régler. Je le concatène avec quoi? Ça, virgule, et voilà. Qu'est-ce qui va venir? Sexe. Alors le sexe, j'ai un petit souci pour le sexe. C'est un radio bouton. Regardez ce que je vais faire. Je laisse celle-là tranquille. Et je vais lui dire if. Je vais voir comment je les ai nommés. Ce bouton d'option, je l'ai appelé RDBM. Et celui-là, je l'ai appelé RDBF. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, si on va toi, je vais aller ici, regardez. Je vais lui dire, si c'est RDBF, je vais déclarer un petit string. Regardez s'il vous plaît. Dim, sex, as, string. Ça, c'est une petite variable locale. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si tu trouves que le radio bouton RDBM est couché, tu mets M. C'est pas string, charge. Il y a char de 1. J'ai mis un char de 1. Limite d'index de tableau. Char. Il dit rien. Il dirait. Voilà. Qu'est-ce que je veux lui dire? Si le radio bouton RDBM est couché, dans sexe, tu mets M. Et si RDBF est couché, dans sexe, tu mets F. Et ce qu'il va faire, je vais prendre dans values ici, je vais mettre la variable sexe. Direct. Ça marche. Il va. Je vais lui dire if, quoi, RDB, F par exemple, point shaded est déjà là, true. Qu'est-ce que je vais lui dire? Sexe. Et là, je mets entre deux, comme ça, je mets, quoi, c'est quoi ça? C'est F. Je mets F. D'accord? Regardez, je vais faire copier ici, et je vais faire là, et qu'est-ce que je dis? RDB, M.shaded est là, true, sexe est égal là, et je mets M. Vous suivez? تبع معايا
Oui. Hein? Le formulaire ici, ça c'est des ondes de texte que je prends direct. Ça c'est la date qu'il y a ici. D'accord? Maintenant ici, un choix. Est-ce qu'il a couché? Est-ce qu'il a couché M ou est-ce qu'il a couché F? S'il a couché M, je dois mettre M. S'il a couché F, je dois mettre F. Dans la base de données. C'est lui qui choisit ici dans le formulaire. Dans la base de données, qu'est-ce que je dois mettre? Quelle valeur je dois mettre? Très bien. S'il a couché M, qu'est-ce que je dois mettre? S'il a couché M, très bien. Alors si je vais ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Je déclare une petite variable sexe, à chat, pour qu'il puisse prendre un seul caractère. D'accord. Et je lui ai dit, si il a coché F, c'est ça, s'il a coché F. If FDPF dans sexe, tu mets F. La base de données connaît ce qu'on avait déclaré sexe à chat. Tout ça, elle ne le voit pas, la base de données. Maintenant, après, dans values pour sexe, ici, pour sexe, dans values, si je dois mettre ici, quelle valeur? La variable sexe, c'est tout. Et la variable sexe, elle sera remplie par M s'il a couché M, et remplie par F s'il a couché DBF. Ça marche? On y va. Je contienne avec sexe. Et je contienne avec virgule. Voilà. Continue. Je contienne maintenant avec quoi? Alors, RG, c'est date de naissance. Ce qui reste, facile. Il me reste S. Alors, ici, je mets quoi? Je mets XT. Reste un texte. Et je contienne avec ça, 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 ça et ça. C'est ça. Pour mettre en deux, la virgule. Qu'est-ce qui reste après la C? Je suis SE. Je vais aller ici. Après quoi? Qu'est-ce qu'il est? Adresse, je mets V. Je vais aller là. Je contienne TXT. Ville E. Elle est là. Je vais mettre un peu. Point. Texte. Je contienne avec quoi? Mais, 1. D'accord. Je contienne avec il reste la virgule pays. Je vous fais compte. TXT pays. Point. Texte. Et je contienne avec, qu'est-ce qu'il y a encore? Virgule. On va voir ce qui reste. Contienne à voir. Avec pays et mon téléphone. Voilà. TXT point texte. Vous vous rappelez que je vous ai imposé de mettre les noms des objets directement là, ça met. Sinon, je vais aller faire retour pour voir textbox 1, textbox 2, et c'est même quoi il s'agit. Vous nommez clairement vos objets au moment de la programmation, il y a énormément de temps. TXT, je contiens, virgule, apostrophe, continue. Email, TXT, on dit rien, contiens, TXT, email, texte, qu'est-ce qui reste? Si tu veux faire une billet, ça c'est un mot box. On va pas ton box. Il est de type, c'est un chat 1. D'accord. On avait fait marié, divorcé. M. On avait mis cela ou on avait mis plus? Hein? Non, je parle d'autre chose. Regarde. Je vais faire ça exactement qu'il arrête de faire des bêtises dans ma boîte. Regarde. Bon, il dit rien. Rien dit. Je vais aller ici sur le combox pour voir s'il affiche. Parce que j'ai fait exprès de le comme ça pour dans le pro. Je fais nouveau. Là, dans mon mot, il y a célibataire, divorcé, marié, et j'ai le problème. Quel? C'est que je vais lui dire, voilà, le chat exactement, avec. Ici, dans la situation idéale, j'ai un chat. Vous voyez? Alors que dans le combo, il y a un mot. Je gère ici. C'est un chat 1, je vais faire célibataire, je vais faire C, et ainsi de suite. Au moment du chat, je dois faire ça. Je fais exprès pour qu'on a réglé ces problèmes à la gauche d'aller rentrer dans mon pays. Et on y va. On va lui. Je vais faire la même chose pour prendre le sexe. Ici, je vais déclarer une variable
Je vais regrouper les classes ici pour pas les chercher à droite et à gauche. Je vais monter ça, vous allez voir. Je fais dim, par exemple, situation, je la comme je veux. Situation as string, to situation as char. Marche. Et ici, là, je vais faire un petit commentaire là, une petite chaîne de commentaires. C'est pour ça, il montre. Pour mieux les voir, c'est qu'on dit. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais tricher un peu, et je vais aller sur le bobo, tel que les remplants item ici, pour prendre valeur 400. Vous voyez? C'est comme ça que je les ai remplis. Je vais prendre ça. Premier item. Voilà ce que je veux dire. Pour moi, ça ne m'intéresse pas moi de voir ça. J'y ai. Ici, je vais lui dire if cb situation familial e point test est égal, et là je mets célibataire, et je dois mettre en section situation, je vais mettre c'est célibataire, c'est ça, et je vais faire copier ici. Si elle était à ceci, célibataire, alors je vais tricher un peu, là, et ici, et sur caution, pour que je fasse du copier, pour que je ne casse pas la tête. Moi, je les cherche que les erreurs. Je fais CTRL C, je vais ici, je vais lui dire, tu es, c'est quoi, C, tu es B. Là, je mets CTRL C, je fais CTRL V, et je vais aller là, c'est pas de la S. Mais c'est la bonne façon de faire, ça, vous n'aurez pas, comme ça, vous n'aurez pas résoudre le problème gratuitement. Alors que vous pouviez faire en valeur sûre. C'est, je gère, quatrièmement, c'est en programmation, moi je vous sais de bien supprimer. Ouais, j'ai peut-être écrit ça. Tout à l'heure, et de se mettre, c'est de réduire la marge d'erreur. Lorsqu'il y a erreur, c'est quoi il s'agit. Alors, là c'est marié, alors là c'est un plus pire, si tu es enfant. Bien. Enregistre pour nous voir. Et qu'est-ce que je fais ici? J'ai donné mon principe, comme le cas du C. Et ici, dans la partie situation idéale, ce qui reste là, j'ai là, une requête très grande. Email, je catène, je mets celui-là, 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 celui-là. Situation familiale. Et qu'est-ce que je mets? Je mets situation. Parce que je contienne situation variable. La variable sera remplie par une caractère. Et je catène. Qu'est-ce qui est? Ça permet, et la parenthèse de Windows. N'oubliez pas. Alors, si vous voyez l'enquête première pas comme ça, vous n'êtes pas libre. Mais ça a l'air bizarre, ça, du chinois. Ça n'a rien de chinois. Pour la construire une part, probablement, peut-être. Et se trouver normalement. Alors, de toute façon, il est simple pour les erreurs. La requête qui va mourir, parce que j'ai l'habitude. Mais là, vous avez une erreur, voilà, vous devez faire. Je continue. Là, je construis ma requête à partir de mon milieu. Je vais à l'idéal, c'est-à-dire que je vais remplir le formulaire, parce que ça va poser un point après si j'ai des choses qui sont obligatoires. Mais après, je vois réaliser ce point. Moi, pour le travail, programmation, il faut essayer de résoudre tout le problème en temps. Vous faites une requête idéale et après, vous voyez que pour le problème, le régler. Mais le contenu, il est là. Vous ne faites donc pas avec des tâches. J'ai appelé mon contexte, très simple. Je vais lui dire CMD. Dans les requêtes insert, update et delete, requête action. Vous n'avez pas de set. Il y a pour afficher, mais les requêtes action, vous agissez à la base de données. Vous faites du insert, ou vous modifiez, vous faites du update, ou vous imprimez, vous faites du delete. Les 3 cas, cette requête, il ne tourne pas de valeur. Il ne fait pas un set, mais il fait une action. Je fais MD, regardez, exécute non query. Ça, c'est nouveau pour vous. En fait, exécute query lui dit que tu es en train de faire une requête action, c'est-à-dire une requête de retour. Exécute non query, ça veut dire le retour de select. Requête action. Là, c'est. Là, il n'y a pas d'exécute. Il y a exécute non query. Ça marche. Par exemple, si ma requête retourne une valeur, et que je fasse exécute cela, mais on n'a pas encore. Pour le moment, on n'a plus par une. Ça marche. Exécute non query. Ça va serrer. On voit. Base de données, je vais ouvrir ma table ici. Étude. Allez, je vais ouvrir ma table. Pour que vous ayez à voir le résultat de ce test-là, regardez, je vais point d'arrêt. Pas ici. Point d'arrêt. Pour comment il se transforme en requête.
On reprend. Alors, on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. On y va. On y va. Nouveau. Je mets un numéro. 11 par exemple. Je fais Yacoubi. Je fais Mohamed. Je fais Samir. Il est né, regardez pour le date time picker, vous pouvez aller sur les années ici, vous voyez. Vous cliquez là, vous allez sur les années. Il est né en quoi? En 1980. Le 3, 1980. Il est masculin. Son adresse, rue Gauthier. Ville, je mets Fès. Pays, je fais Maroc. Le téléphone, je fais 06 55 44 33 99. Et dans ton email, je mets le fassi gmail.com. Là, je fais Capozel. Il est célibataire. Et je fais ajouter. On y va. Il s'arrête. Alors, regardez, lorsqu'il y a un problème, bon, je ne crois pas qu'il va poser problème dans ma requête parce que je l'ai bien écrit, mais je vais voir quand même. Je fais F11. Là, il ne dit rien, jusqu'à execute query. S'il y a un problème au niveau de votre requête SQL, s'il y a un problème, c'est au moment où il va exécuter execute query. Maintenant, je vais voir ma requête. Qu'est-ce qu'elle est? Regardez, quand je mets la souris ici, je clique sur la loupe ici. Vous voyez, une loupe, là. Je clique, là, il me donne ma requête SQL. Vous voyez qu'il a pris les valeurs. Regardez, insert, into. Alors, je ne vais pas les voir ici, je vais les voir dans SQL Server. Regardez, dans ma requête là. Voilà ce qu'il va exécuter. Regardez, je vais faire insert into la table étudiant, je vais faire disparaître ça. Il a fait insert étudiant, tout ça, tout va bien, jusque là, tout va bien. Et la value, je vais faire une entrée. Là, il a mis la valeur pour l'UME, Yacoubi pour nom E, Samir pour prénom E, je teste quand même. Ah, là, il a mis la date heure. Hein? Là, il a mis une date heure, regardez. Masculin, rue Gauthier, Fès, Maroc, téléphone, email, et regardez ce qu'il a mis là. C'est pour le sexe, il a mis M. Ça veut dire que tout va bien dans ma requête. Toutes mes variables, ils vont bien. Bon, je ne vais pas l'exécuter ici. Je vais le laisser faire là. D'accord? Je vais le laisser faire ici. Je vais faire F11, execute non query, il dit rien. Ça veut dire qu'il a inséré. Je me déconnecte. Voilà. Voilà. Il n'a rien dit. Mais il n'a pas affiché ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la méthode pour remplir le data grid view. Par contre, si je vais sur la table étudiant et je clique sur le point d'exclamation ici, il a rajouté et approuvé ici. C'est l'idéal, parce que moi j'ai l'habitude de faire et de refaire ça. Vous aurez, peut-être vous avez oublié un apostrophe, vous avez oublié, mais lorsque vous voulez voir où est-ce qu'il est le problème, vous faites comme moi, comme j'ai fait, vous copiez la requête, vous la mettez dans SQL Server, et vous regardez qu'est-ce que vous avez oublié. Et là, vous remettez sur... Par exemple, je vais créer une erreur. Regardez, je vais faire un nouveau. Bon, est-ce que nouveau, on n'a pas fait pour nouveau? Oui, on a fait pour. J'ai des champs obligatoires. Par exemple, je vais mettre 22. Pour le moment, je vais oublier. Regardez, je vais oublier le nom. Non, bon, le nom il va faire. Bon, je vais oublier le nom. D'accord? Je vais oublier ça aussi. Ça marche. Ça, c'est pas obligatoire. L'adresse et la ville, c'est pas obligatoire. Le pays,
il est obligatoire, la situation familiale, il est obligatoire. Et je vais lui dire d'ajouter. Là, il va poser un problème. Pourquoi? Parce que j'ai des champs obligatoires qui sont vides. Je fais ajouter. Je vais faire un point d'arrêt. Regardez, si je fais F11, execute non-query, il dit rien. Les champs ne sont pas obligatoires. Note nulle, le nom, le prénom, la date de naissance. J'ai laissé vide le nom, regarde. C'est ce que j'ai fait. Il dit rien. Bizarrement. Il l'a inséré. Ah bah, il l'a bien inséré. Il a mis le nom vide. Nul. Ah, c'est pas nul. C'est pas nul. Il a mis... Bon. Maintenant, par exemple, regardez. Je vais encore faire ajouter. Là, il doit poser problème. Ajouter. Il s'arrête. Regardez, je fais execute non-query. Et il est bizarre. Il rajoute. C'est pas une clé primaire, ça? Non. Je n'ai pas mis une clé primaire. Je vais supprimer ça. Bon, d'accord. Lâche-le. Vous voyez que la base de données, elle est prise. D'accord. Tu veux pas t'arrêter? Bon, je vais vous supprimer toutes les deux. Parce qu'il y a 22, 22, il ne sait pas par quoi il va commencer. Bon, comme tu veux. On va rester là. 22, d'accord. C'est bon. Allez, juste. Dans ma table ici, j'ai oublié la dernière fois de mettre la valeur en clé primaire, celle-là. J'ai oublié de la mettre en tant que clé primaire. Le numéro d'étudiant ne doit pas se répéter. Primary key, vous vous rappelez? Mais là, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter parce que j'ai des valeurs en double. Bon. Bon. Je fais un delete from étudiant. Qu'est-ce qui se passe? From étudiant. Mais ça c'est d'autres problèmes. Ça c'est pas. Allez, on y va. Execute. Très bien. Là, je vais aller ici et je fais création et je la rends clé primaire. J'espère qu'il va accepter. Allez, on y va. Je ferme. Ça marche. Je vais insérer la même chose deux fois. Bizarre. Je vais insérer la même chose deux fois. Ça c'est quoi? Ça c'est moi. Allez, on y va. J'exécute. Nouveau. Je fais un numéro 2. Je laisse ça. Je fais masculin. Adresse. Ça. Je fais vite. Hein. Célibataire. Et je fais ajouter. Il m'ajoute ça. Il dit rien. Je vais aller voir la table étudiant. Touche droite. Modifier les 200 lignes. Et là, je me retrouve avec ça.
Si je fais par exemple la même chose, ajouter, regardez, si je fais ajouter, il va me poser un problème. Vous voyez? Qui clignote ici. Et là, il dit violation de contrainte primarity. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis en train d'insérer le même numéro d'étudiant deux fois. Mais normalement, je ne dois pas le laisser faire, lui, et de me dire est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. Vous me suivez? Je dois vérifier. Regardez ce que je vais faire. Là, avant ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je dois vérifier est-ce qu'il existe ou non. Est-ce que le numéro que je vais insérer, celui de txt num.e.text, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Comment je saurai s'il existe? Select quoi? J'ai une petite méthode, j'ai une petite une fonction d'agrégat, le count. Je vais lui dire retourne-moi combien de lignes qui sont dans le numéro d'étudiant est égal à la valeur que je vais insérer. S'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il existe. S'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Mon objet commande, je vais l'utiliser encore avant l'objet commande, je vais l'utiliser deux fois. Regardez. cmd.commande texte. cmd.commande texte est égal. Regardez bien ce que je vais faire. Select count de, je mets étoile, je m'en fous. Ça marche. Vous avez déjà vu le count. Count de étoile, from, étudiant, where, quoi, vous me dites, where, num.e, est égal, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre l'apostrophe, je mets la concaténation et qu'est-ce que je fais? txt num.e.text et je concatène avec quoi? Avec ça, ça et ça. Le count, la requête qui fait un count, il me retourne quoi? Un numéro. Il me retourne un chiffre. Le count, il me retourne un chiffre. Combien de lignes j'ai? Quand la requête SQL retourne un chiffre ou une chaîne de caractères, de toute façon, lorsqu'elle retourne une seule valeur. Dans VB, lorsqu'elle retourne une seule valeur, je fais, regardez, je fais dim, par exemple, cpt as, c'est une variable, compteur. Je la déclare comme je veux. Integer, int, c'est un petit chiffre, je fais sur 16 bits. Int 16 par exemple. Il y a le integer, les types de valeurs entières. Il y a le integer qui est grand. Il y a le int 32 sur 32 bits. Il y a le int 16 sur 16 bits. Comme le nombre est très petit, je retourne un integer, c'est juste pour une meilleure exploitation de la mémoire. Et dans CPT, puisque c'est un entier, regardez, égal cmd.execute, on en a parlé, execute scalar. Quand la requête, elle retourne une valeur, je l'exécute avec execute scalar. Et il me retourne cette valeur-là, execute scalar, il m'a retourné une valeur, je vais la mettre dans quoi? Dans CPT. C'est la façon de faire. Quand la requête elle retourne une valeur, je mets le nom de l'objet, commande.execute scalar. Très bien. Qu'est-ce que je vais lui dire?
Quand est-ce qu'il va exécuter ma requête? Vous me le dites en français. Quand est-ce qu'il va exécuter ma requête? Lorsque CPT est égal à 0. Ça veut dire qu'il a cherché, il ne l'a pas trouvé. Quand il trouve rien, il retourne. Le count, il retourne 0. C'est ce que je vais lui dire. If CPT est égal à 0, then, refais-moi ça. Tout ça, CTRL X, et je le mets ici. Bien. Else, qu'est-ce qu'il doit me dire? Else, il doit m'afficher un message. Il doit m'afficher un message. Pour afficher un message, c'est message box.show. J'ouvre une parenthèse, je mets 2 guillemets, je ferme la parenthèse, message box.show. Et là, je lui dis, ce numéro d'étudiant existe déjà. Voilà. Et je suis tranquille. Maintenant, je vais refaire la même erreur et je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. Et après, on va revoir ce code qui est parlé. On y va. Étudiant. Nouveau. J'avais mis du 22 la dernière fois. 2. Le 2. Je vais refaire le 2. 2, A, 1 milliard, A, et je choisis ça. Normalement, il doit me refuser ça. Hop, il m'affiche, ce numéro d'étudiant existe déjà. Et il fait rien. Regardez qu'il n'a rien fait. Maintenant, si je modifie, je mets 3, ici, je fais ajouter, il l'ajoute. J'exécute, il l'a rajouté. Mais regardez bien, moi ce que je veux, c'est que lorsqu'il rajoute, ici, il doit me le dire. Ce qu'il rajoute, pour donner confiance à celui qui utilise mon logiciel, je vais faire copier-coller de ce message box.show, ici, quand il va ajouter, quand il va exécuter, quand il va faire execute non query, qu'est-ce que je dois lui dire? Ici, quand il l'ajoute, il doit afficher un petit message pour l'ajout. Qu'est-ce qu'il doit me dire? Ajout effectué, par exemple, effectué avec effectué. Moi, ce que je fais réellement, dans la réalité, je fais comme ça. Si vous avez des problèmes d'orthographe comme moi, voilà ce que je fais moi. Parce que lorsque vous créez un logiciel et vous le présentez chez le client, c'est très très mal vu d'avoir des fautes d'orthographe. Lui, qui n'est pas informaticien, il ne sait pas le travail de faute que vous avez fourni derrière. Il ne voit que les petites erreurs. Il va se dire, mais celui-là, il ne sait même pas écrire en français, comment il va créer un logiciel. Moi, personne ne sait comment vous faites. Regardez ce que je fais. Ajout, effectué, avec succès. Voilà. Je corrige. Voilà. Et je prends ça. Et je le mets dans mon message box. Voilà. Je prends même celle-là, par exemple. Voilà. Je la mets dans ici. Voilà. Il corrige. Je reprends. Voilà, commande rond. Et je le mets là. Et mon message, il est correct. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Étudiant. Nouveau. Je fais du 22 parce que là, ici, là, là, là,
Bon, il n'y a pas de contrôle de toute façon. Je fais ajouter. Il me fait ajout effectué avec succès. Je fais ajouter encore une fois. Il fait ce numéro existe déjà. Ah, mon logiciel commence à devenir intelligent. Commence à gérer les bêtises que peut faire un utilisateur. Parce qu'un utilisateur, il faut le supposer fou et débile. Il peut faire toutes les bêtises du monde. Autre chose. Maintenant que je vais ajouter ça, il faut que ça apparaisse ici. Il faut que je le vois dans mon data grid view. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. La même chose, regardez. Donc ici, là, dans le form load, où est-ce qu'il est? Form load. Recherche étudiant load, celle-là. Je vais faire copier, coller à ici, après le message, hop, il doit faire call remplir grid. Pour qu'il me la remplit, encore une fois, à chaque clic sur le bouton, regardez, hop, étudiant, là il a mis 3, je fais nouveau, je fais 44, voilà, j'écris n'importe quoi ici, c'est juste pour faire rapidement, et je fais ajouter, regardez qu'il va l'ajouter le 44, hop, il me l'a ajouté en bas, vous voyez? Mais lorsque je clique nouveau, il m'affiche le message, il ne fait rien. Et mon ajout, il est correctement fait. Avec la gestion des erreurs, je n'ai pas encore géré les champs obligatoires. Il faut que je gère ça, mais ça, on va le gérer autrement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Alors, regardez ce qu'on a fait. Dans un premier lieu, alors je ne me connecte pas ici. CTRL V. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Ah. Je prends ça, CTRL X, et je le regroupe avec ici. Ça marche? Ça marche. Alors regardez. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une petite variable sexe, achat, et une petite variable situation, achat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré les radio-boutons. Vous voyez, ici, je vais lui dire rdb.check est égal à true, tu mets F dans sexe. Si c'est le rdbm qui est couché, tu mets M dans la variable sexe que j'ai déclaré achat. J'ai pris ici, j'ai déclaré encore situation, achat, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché ce qu'il a écrit ce qu'il a choisi dans le combo box. Je lui ai dit, si le combo situation familiale.text est égal à célibataire, tu me mets C dans cette variable. S'il a choisi divorcé, tu me mets D. S'il a choisi M, tu mets marié, tu mets M. S'il a choisi veuf, tu mets V. Et j'en ai fini avec mes variables. Je vais la découper un peu. Regardez, hop, je fais des bêtises. Je vais la découper un peu. Non. Je vais la découper un peu. C'est juste pour séparer mon code. J'en ai fini avec mon formulaire. Je commence à construire ma requête SQL. J'ai fait connecter, cmd.connection égale à call, ça vous le savez. Maintenant, le command texte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un select de count étoiles. Ça, c'est pour gérer le doublon. D'accord? J'ai fait un select count de étoiles from étudiant where num.e égale à txt num.e.text. Vous voyez? Je vais faire ici, comme ça. Regardez. Là. Et j'ai déclaré une petite variable compteur, ici cpt as it says, et qu'est-ce que j'ai fait? Cpt égale à cmd.execute scalar. Il me retourne quoi? Le nombre de lignes dans le numéro est égal à la valeur que je vais insérer. Qu'est-ce que je vais lui dire? S'il est égal à 0, ça veut dire quoi? Il ne l'a pas trouvé. Le nombre de lignes est égal à 0. Parce que ici, j'ai fait select count de étoiles from étudiant where num.e est égal à la valeur que je veux insérer. C'est une clé primaire, normalement. S'il retourne 0, ça veut dire qu'il n'existe pas, je peux insérer. Sinon,
S'il retourne autre que 0, 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, il va nous retourner un message d'erreur. On va lui dire, ce numéro-là, il existe déjà. Si il est égal à 0 ce compteur, je construis le insert into étudiant. Et là, je mets les champs ici. Et dans values, là, dans values, je fais dans l'ordre. Vous vous rappelez tout à l'heure, je fais dans l'ordre le text box jusqu'à ici le sexe. J'ai mis la variable sexe. Et ici pour où est-ce qu'il est? Situation familiale. Et là, j'ai mis la variable situation que j'avais construite tout à l'heure. Ça marche? Et après, j'ai fait execute non-query. On avait dit, c'est ça ce qui est nouveau. Execute scalar, c'est lorsque la requête retourne une valeur. On ne retourne pas plusieurs lignes, on retourne une seule valeur. Comme ici le count, il retourne le nombre de lignes. Et pour exécuter une requête insert, update ou delete, on fait cmd.execute non-query. .execute non-query. Ce message-là, c'est quoi? Lorsque vous avez inséré, il faut lui dire que vous avez bien inséré. Et cette ligne-là, c'est remplir grid, c'est pour que je puisse mettre à jour le data grid view d'en bas, pour que la nouvelle ligne apparaisse dans le data grid view. Ça donne confiance à l'utilisateur. Ben, le else de quoi? Non. Le else de ça. Le else de ça, ça veut dire que le compteur, il est différent de 0, ça veut dire qu'il l'a trouvé. Il ne peut pas insérer une ligne dans une table alors que la valeur de la clé primaire elle se répète. Il va lui dire quoi? Ce numéro d'étudiant existe déjà. C'est tout. Il se déconnecte. Et c'est ça pour l'insertion. On a fait la vérification de l'existence d'une ligne ici. Si elle ne l'est pas, je l'insère, j'exécute, j'affiche le message, je mets à jour le data grid view. Sinon, s'il existe déjà, je lui dis qu'il existe déjà. Voilà. Monsieur, vous avez déjà ajouté les deux autres vidéos sur Internet? Je suis en train de le faire.